Oubliez le maquillage tel que vous le connaissez. La révolution du make-up se fait en 3D. Alors, bienvenue chez moi. C'est là où j'habite. C'est aussi mon studio de travail. Inès Alpha est la pionnière du maquillage numérique. Trax l'a rencontrée dans son studio parisien. Ce qui est compliqué dans les kits, c'est que c'est plein de petites particules. Donc c'est très lourd. J'ai dû mettre, je sais pas, une semaine, 10 jours. On nous a toujours appris qu'il faut cacher des choses. Moi, je pense que, en tout cas dans mon travail, j'essaye de faire en sorte de révéler des choses, révéler une personnalité, augmenter la personne. Pour moi, c'est la personne, pas forcément en mieux, c'est pas mon but, mais en augmenter. Donc c'est une espèce de version digitalisée, transhumaine peut-être, de la personne physique. J'avais envie de montrer une image de qu'est-ce que pourrait être le futur de la beauté et du maquillage, mais que vraiment on soit dans un futur proche, presque palpable. La culture pop est un terrain idéal pour les expérimentations d'Inès Alpha. L'artiste a collaboré avec la chanteuse Charli XCX. Elle a également transformé la mannequin et activiste britannique Munroe Bergdorf en créature mystique. Mermaids must be strong because the sea is rough. On peut créer notre propre réalité. On peut créer la planète qu'on veut, avec la gravité qu'on veut, des textures qui n'existent pas, des mouvements qui ne pourraient pas être possibles sur notre planète parce que c'est trop lourd, ou il n'y a pas assez de vent, ou machin. Et là, c'est vrai qu'avec avec la 3D, je peux vraiment créer... T'es Dieu. C'est du virtuel, c'est du digital. Mais pour moi, ça reste une réalité. La Française puise son inspiration en s'entourant de toutes sortes de créatures. Qu'il s'agisse de son chat, DJ, ou de ce dinosaure. Il s'appelle Chicago. Je suis fascinée par une créature sous-marine qui s'appelle le nudibranche. C'est un peu des Pokémon de la mer. J'adore les couleurs, et ça, c'est des couleurs que tu peux pas avoir sur Terre. Oh, regarde. Ils sont trop mignons. Et c'est tout petit. J'en ai un tatoué là. Et quand Inès ne travaille pas à peupler son univers onirique d'entités fabuleuses, elle s'aventure à la création sur son propre corps. Là, on a ma scène. Là, il y a un visage qui est le mien et qui est traqué. Ça va être détouré, donc on voit que l'objet en 3D. Là, c'est en fait la caméra qui a plaqué la texture sur le visage en 3D. Je viens d'importer ma suite d'images de 3D sur mon visage. J'ai vraiment pas envie que cette technologie permette aux gens de se cacher encore une fois derrière un masque, au lieu de leur permettre d'avoir plus confiance en eux et d'être plus à l'aise à l'extérieur. J'ai pas envie que ce soit encore un truc où genre si tu portes pas tel filtre, si t'as pas tel maquillage de contouring, bah t'es moche. Je voudrais pas que toutes les innovations, à chaque fois, on a l'impression que c'est genre il y a le diable derrière qui fait genre non, vous ne serez jamais heureux. Dans les sociétés de demain, la beauté sera intimement liée à la technologie. Une dernière question, Inès. Comment tu vois le monde dans 20 ans ? Je vois plein de choses qui changent dans le bon sens, heureusement. Il y a plein de mouvements et je vois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de gens qui manifestent, qui sont engagés. Bon, ça reste digital, mais c'est pas parce que c'est digital que ça fait rien.
et que ça touche personne. On n'a pas cette image globale de déplacement de foule sur les réseaux sociaux, mais c'est un déplacement de foule. Trax, c'est quand tu veux et où tu veux sur arte.tv et les réseaux sociaux.